Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter un peu des défis et des salles qui sont organisés donc sur ma chaîne et la chaîne de Gwen, et aussi des événements qui sont à venir. Mais je tiens à préciser qu'à la fin de la vidéo, il y aura une surprise. Donc je vous conseille de rester. Voilà. Alors, on revient sur les événements. Donc, à savoir donc, qu'ils sont tous organisés par Gwen et par moi. Je vous mets la chaîne de Gwen en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Vous pouvez retrouver la liste de tous les événements, donc ceux qui sont actuels et ceux à venir, sur notre groupe Facebook, qui s'appelle donc Kiki and Minime. Pareil, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Alors, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe pour pouvoir suivre donc, tous les événements et aussi pour pouvoir venir poster vos photos chaque fois que vous avez fait une avancée. Comme ça, nous, ça nous permet de tout réunir au même endroit parce que pour chaque événement, à chaque fois, il y a toujours un post qui est créé. Donc, il suffit juste de venir sous ce post et de venir poster votre photo. Le fait que ce soit tout centralisé au même endroit, c'est beaucoup plus simple pour nous. On récupère tout quelques jours avant de faire notre montage vidéo et c'est beaucoup plus simple. Donc, je vous invite vraiment, en tout cas si vous tenez à participer à nos événements, à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook. Après, vous pouvez venir nous rejoindre sans être obligé de participer aux événements. C'est ouvert à tous, il n'y a pas de souci. Alors avant de vous parler du salle à venir, donc le salle de janvier, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'organisation des deux événements qui sont déjà en cours. Donc à savoir le défi 50 cases spécial en cours et le salle de la petite fille. Alors à la base, on avait choisi d'avancer nos toiles par le biais d'un tirage de cases. Donc c'est un tirage mensuel pour le salle de la petite fille et c'est un tirage chaque 15 jours pour le défi spécial en cours. Et le fait d'avoir mis en place ce système de cases, il y a beaucoup de personnes en fait qui se sont inscrites à ces événements parce que le système de cases leur convenait. Donc du coup je trouve ça un peu injuste de revenir en arrière maintenant et de modifier le système. L'organisation elle a été mise en place, tout était annoncé depuis le départ, donc voilà, je voudrais léser personne, donc pour moi il faut pas changer le système de cases. D'un autre côté, enfin avec Gwen on a beaucoup discuté, et on peut comprendre que certaines d'entre vous puissent ressentir une pression. En fait, le fait d'avoir un objectif à atteindre sur une période définie, certaines personnes peuvent ressentir ça comme ouais, il faut faire vite, il faut absolument que je finis mon objectif dans les temps et tout. Non, faut pas penser comme ça. Parce que bon, déjà, à savoir que quand vous souhaitez participer à un événement, à un salle, un défi, peu importe, sous forme de cases, si vous n'avez pas beaucoup d'encours, vous pouvez vous permettre de prendre des grandes toiles. Par contre, si vous avez beaucoup d'encours et que vous aimez changer régulièrement de toile, rester 2 jours sur une, 3 jours sur une, ou même dans une journée changer de plusieurs toiles, peu importe comment vous organisez, mais si vous aimez changer en tout cas, je vous conseille fortement de prendre une petite toile. Alors apprendre à prendre ses erreurs, hein. Moi personnellement j'ai commencé le défi 50 cases en cours avec une toile en 14 CT. Alors j'arrive à suivre, en fait c'est pas ça qui m'a posé problème. Parce que bon, déjà le 14 CT c'est plus long à broder, mais c'est même pas ça qui m'a posé problème. Ce qui m'a posé problème, c'est que sur certaines parties de la toile, j'ai rencontré des difficultés avec l'impression. Ce qui fait que je faisais du point compté plutôt que du point estampé. Et alors déjà le 14 CT c'est plus long, le point compté c'est plus long, et le cumul des deux, en plus moi en ce moment j'ai pas envie de me prendre la tête, moi je veux faire de l'estampé exprès pour ça, parce que c'est pour me vider la tête. Je vous avais même dit, moi pour l'instant le point compté je le mets un peu à part, je vais vraiment sélectionner ce qui me fait vraiment envie. Donc c'est pas pour me retrouver sur du pseudo point compté dans un salle, vous comprenez. C'est pour ça que j'ai changé ma toile, mais par contre elle me plaît beaucoup, je vais la continuer, mais de mon côté, je vous montrerai mes avancées, mais ce sera libre quoi. Y a pas, je l'enlève du spécial en cours et j'ai pris une toile beaucoup mieux imprimée, donc en 11 CT et plus petite.
et du coup j'aurai pas de difficulté à suivre. Mais voilà, donc ça c'est normal, hein, c'est avec le temps, on apprend de ses erreurs. Si vous avez choisi une grande toile à la base, je peux comprendre que si vous aimez changer souvent, que ça peut vous paraître une grosse partie à broder. Mais n'oubliez pas aussi que, par exemple, pour le spécial en cours, vous avez 15 jours entre chaque tirage. Si on a mis 15 jours, et un mois pour le salle des petites filles, euh, si on a mis des délais comme ça, c'est pas pour que vous finissiez vos cases en 1 ou 2 jours. Il faut profiter du temps qui vous est imparti. Parce que, en fait, moi, des fois, j'entends ou je lis, ah, c'est bon, j'ai fini ma case, je suis débarrassé, je peux passer à autre chose. Mais moi, quand j'entends ça, directement, ça a une connotation négative. Je me suis débarrassé. Ça veut dire que c'était quoi? Une contrainte? Un boulet? Euh, pour moi, il n'y a pas le plaisir là-dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Si déjà de base, dans la tête, on part avec une connotation négative, ça aide pas. Je pense que mentalement, ça n'aide pas. Après, bon, chacun voit midi à sa porte, chacun a son organisation, a sa façon de penser, hein. Je vous dis juste là, moi, ce que je ressens par rapport à ben, ce que je vois passer sur le groupe, ou même quand je parle avec des copines, hein, sur Messenger, je ressens qu'il y a cette pression. Mais les filles, relax. Alors, même Véro, j'ai vu dans une vidéo, elle disait, elle a beau se dire que c'est pas grave si elle n'a pas fini dans les temps, elle n'arrive pas à s'enlever la pression. Et ben ouais, ça c'est encore un autre problème, et ça je peux le comprendre. Mais j'ai ressenti cette pression au début, mais moi c'était à cause de ma toile mal imprimée, c'est tout. J'ai changé de toile et le problème fini. Mais ouais, je peux vous comprendre. Mais d'un autre côté, je ne veux pas pénaliser les personnes qui sont venues s'inscrire sur ce salle, justement parce que c'était un système de cases. Donc je peux pas revenir en arrière pour ces personnes-là. Donc là, le mieux, par rapport au vote, hein, du sondage qui a été fait sur le groupe Facebook, il y a quand même à chaque fois un petit chouïa en faveur pour garder les salles et les défis sous forme de cases. Du moins ces deux-là, hein, parce que les autres de toute façon seront libres. Donc pour ces deux-là spécifiquement, on va conserver le système des cases, mais pour les personnes qui veulent passer en libre, il n'y a pas de souci, vous passez en libre. Vous pouvez continuer à poster sous le post dédié vos avancées du mois. Hein, vous savez que, enfin du mois, vous savez que chaque 15 jours, il y a une vidéo qui va sortir. Donc vous pouvez poster votre avancée de chaque 15 jours pour le salle des encours et vos avancées du mois pour le salle de la petite fille. Il n'y a pas de problème, c'est pas parce que c'est pas sous forme de case qu'on ne prendra pas en compte votre photo. Toutes les photos seront intégrées au montage vidéo, que ce soit sous forme de case ou non. Donc on vous laisse le libre choix, comme ça je pense que ça va contenter tout le monde, parce que vraiment je voudrais vraiment que cette pression s'enlève. J'ai envie que vous preniez plaisir à participer à nos événements, à broder. J'ai pas envie que ça devienne pour vous une contrainte, quoi. Vraiment ça me tient à cœur, et j'espère que comme ça tout le monde sera content. Alors après, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, c'est celle à laquelle avec Gwen on a pensé. Si vous avez des suggestions, mais honnêtement, je vois pas comment on pourrait mieux contenter tout le monde que de proposer le libre choix. Donc voilà, je vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme solution. Donc, pour résumer, en gros, ça veut dire qu'il y aura toujours un tirage chaque 15 jours pour le défi spécial en cours, un tirage mensuel chaque 25 du mois pour le salle de la petite fille, et pour celles qui le veulent, elles basculent en libre, il n'y a pas de problème, vous vous organisez comme vous voulez, et vous pouvez quand même poster vos avancées sous le post dédié. Il sera peut-être marqué case numéro un tel, mais il sera marqué quand même défi spécial en cours ou salle de la petite fille. Donc vous postez quand même vos vidéos là, même si c'est pas sous forme de case, c'est pas grave, elles seront prises en compte, et nous les intégrerons au montage vidéo. Donc ça, il n'y a rien qui change. La seule chose qui change, c'est que si vous avez envie, vous pouvez basculer en libre, et ça ne vous sort pas du tout de l'événement. D'accord? Donc voilà. Donc là, je pense que comme ça, c'est très bien.
Ah oui, je voulais aussi vous dire une petite précision. À chaque fois qu'il y a une case un tirage de fait, le lendemain, voire 2 jours plus tard max, on crée un poste dédié à la nouvelle case. Et je vous demanderai s'il vous plaît, si c'est possible, d'essayer de poster vraiment vos photos correspondant au poste dédié, vraiment tous au même endroit. Parce que pour nous, c'est plus facile quand c'est centralisé tout au même endroit de venir récupérer les photos pour nos montages. Mais si y a des personnes qui le postent comme ça directement sur la page d'actualité, bah, si je la vois pas tout de suite ou Gwen ne la voit pas tout de suite, après il y a d'autres posts qui viennent se mettre par-dessus, vous voyez, et le vote descend, 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 puis au bout d'un moment, ben, on peut le louper. Et du coup, on risque de vous oublier au montage. Donc s'il vous plaît, prenez en considération que c'est tout le temps à la une, tout en haut de la page, on met tout le temps ce qu'il y a, les annonces importantes. Et chaque 15 jours pour le défi spécial en cours et chaque 25 du mois pour le salle de la petite fille, on remet un nouveau poste dédié à la case qui a été tirée. Donc vous pouvez trouver ça tout en haut dans annonces importantes ou à la une, je crois que ça s'appelle. Vous les trouvez là, vous avez juste à cliquer dessus, hop, et vous mettez votre photo. Pour nous, c'est beaucoup plus simple quand c'est centralisé. Ben, c'est surtout pour vous, hein, c'est parce que j'ai pas envie de vous oublier dans des montages, ben, c'est pareil. Hein. Donc voilà, bon après, bon, c'est pas facile de contenter tout le monde, mais voilà, j'espère que comme ça les choses sont plus claires. En tout cas, je vous remercie à toutes d'avoir voté, d'avoir mis des commentaires pour expliquer un peu vos ressentis. Nous, on ne juge personne, on comprend tout le monde et on a envie de faire plaisir à tout le monde, mais des fois, c'est pas possible. Et je pense que cette solution est la meilleure. Parce que là, ben, voilà, ceux qui étaient là au départ pour les cases, ben, ça continue. Celles qui ont envie de basculer parce qu'elles trouvent que c'est trop compliqué un système de cases, eh bien, elles basculent en libre, c'est pas grave. Au moins, tout le monde peut continuer à participer sans pression. Voilà. Alors, on va parler des événements à venir. Donc, le premier événement, ça va être un salle autour de la toile. Je vous mets la photo à l'écran. Donc, c'est la femme au rose-rose. On dit au rose-rose, mais je crois que c'est des pivoines. Hein, je suis pas sûre que c'est des roses. Enfin bref, en tout cas, elle est dans les tons roses. Donc, ce salle débutera donc, pour mon anniversaire, le 16 janvier. Donc il n'y aura pas de... On brode toute la même toile ou il y a des variantes parce que je sais que dans cette collection il y a d'autres toiles. Donc il n'y a pas de souci hein, si vous préférez une autre dans la même collection. C'est tout le temps des femmes avec des fleurs. C'est soit de toute façon c'était soit des P1 mais de couleurs différentes où la femme elle prend des poses. C'est pas la même femme en fait qui prend des poses différentes. Ou celle-là, celle que moi j'avais choisie. Donc il n'y a pas de souci, elles rentrent toutes dans le salle. Donc ça débutera le 16 janvier pour mon anniv. Ça va être sous forme libre, donc les avancées, il n'y a pas d'objectif imposé, chacun fait comme il veut. S'il y a un mois, vous voulez la laisser de côté pour broder autre chose, il n'y a pas de problème. Et ça sera comme ça pour tous les prochains événements à venir sur la chaîne. On n'imposera plus de cases. En tout cas, pour l'instant, dans tout ce qu'on a prévu, on n'a pas imposé de cases. Parce que ça va faire beaucoup. Déjà, le salle de la petite fille, plus le 50 spécial en cours, ça prendrait déjà bah, finalement chaque 15 jours et plus bah, chaque mois pour la petite fille. On va pas faire d'autres événements à venir sous forme de cases. Parce que c'est mieux de pouvoir faire les prochains en forme libre pour pouvoir faire des rotations. Tout simplement. Donc pour chaque salle, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à toutes. Hein. Je vais vous parler hein, de tout ce qui est à venir, mais vous n'êtes pas obligé de vous inscrire sur tous. Vous choisissez ce que vous voulez. Mais même si par exemple vous choisissez de vous inscrire à tous les salles prévues, sachez que c'est pas grave. S'il y a 1 ou 2 mois, vous laissez votre toile de côté pour faire une rotation et travailler sur une autre. Moi, c'est ce que je vais faire, hein, personnellement. Je vais participer à tous les salles. Ça va être impossible pour moi de broder sur chaque salle tous les mois. Ça, c'est pas humain. Donc, dans tous les cas, moi, je vais faire des rotations. Donc, ne culpabilisez pas de faire des rotations aussi. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, je vous disais, le premier salle, donc ça va être la femme au rose, là. Donc, à votre aise, à la cool. Donc, ça commence le 16. Et il y aura un post dédié sur le groupe pour pouvoir y mettre vos avancées. Alors,
Je vais peut-être pas, enfin non, avec Gwen on en avait parlé, mais on va pas faire un montage photo chaque mois, puisqu'il y a des mois on va pas la broder. Mais par contre, on fera certainement un montage photo chaque quelques mois en fait. On va attendre que les gens ont bien avancé. Parce que sinon ça va être ingérable, hein. Il y aura trop de salles, trop de montage photo. Non, c'est pas possible. Puis de toute façon, le but c'est de ne pas se mettre la pression. Donc si c'est pour se dépêcher à avancer pour mettre une photo, c'est pas la peine. Donc juste il y aura un post, vous partagez vos avancées et plusieurs fois dans l'année, on récoltera vos dernières photos et on fera un montage. Voilà. Mais bon, il n'y a rien de défini là-dessus encore. Mais sachez que pour commencer, en tout cas, c'est libre. Donc c'est vraiment à la cool. Donc ça, ce sera le premier. Qu'est-ce qu'on a d'autre en événement? Alors, il y a les salles qui sont prévues, mais en fait là, la femme au rose rose, c'est pas un salle, c'est un défi. On a plutôt appelé ça un défi parce que c'est sur une toile spécifique. Voilà, on fait la distinction. Donc pour tout ce qui est à venir, quand ce sera, on brode tout ensemble sur une toile bien spécifique, on va appeler ça défi. Lorsque ça va être, on brode tout ensemble autour d'un même thème, on va appeler ça un salle. Comme ça, pour nous, c'est plus facile à s'y retrouver, mais pour vous aussi, je pense, hein. Donc défi, c'est toute la même toile. Salle, c'est tout le même thème. Voilà. Donc je pense que pour vous, c'est plus clair. Alors, je vais aller sur le groupe Facebook. Parce que Gwen avait bien fait ça, hein, nous avait fait un récap. Mais par contre, elle n'avait pas inclus les défis, je crois. Alors, je vais chercher ça plutôt. Pour commencer, en tout cas. Voilà. Donc, j'avais fait un post défi 2024, brodons ensemble. Donc, la femme au rose rose qui démarre le 16 janvier. Ensuite, on a en février la toile cottage. Donc, je vous mets la photo aussi. Ça va être pareil, hein, libre. Hein. De toute façon, je l'avais écrit, hein, pas d'objectif précis, sans contrainte, chacun son rythme, à la cool. Donc je pense que ça peut pas être plus clair. Et au mois de mars, on a la fée guerrière. Donc hop, la photo. Celle-là, elle est aussi sublime. Bah, les trois, hein, de toute façon, sont sublimes. Si on les a mis en défi, c'est parce que on a craqué dessus, hein, que ce soit Gwen, Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Et d'autres personnes ont craqué. Donc c'est pour ça, hein, quand on a vu que voilà, que ça plaisait à beaucoup de personnes. Au départ, on voulait le faire qu'à 2 ou à 3. Et quand on a vu que ça plaisait à beaucoup de personnes, on s'est dit, bon, bah, on va ouvrir un défi pour chaque toile, comme ça permettra à d'autres personnes de nous rejoindre. Et plus on est, mieux c'est, quoi. Donc voilà, ça c'est les défis. Donc il n'y a rien de spécial à dire de plus, tout est dit dans la photo, hein. Donc c'est ok. Donc maintenant, je vais aller voir les défis, les salles. Gwen avait fait un petit récap. Ça va être plus simple pour moi pour vous parler de chaque salle. Alors en février, on a le salle romantique. Donc salle romantique, je vous avais mis un album où j'avais mis quelques exemples qui auraient pu vous inspirer de ce qui pourrait représenter le romantisme. Mais après, chacun a son interprétation du romantisme. Moi, c'est vraiment quelques exemples et je vais essayer d'en rajouter encore d'autres, hein, d'ici février. Et à chaque fois, sous chaque photo, je vous mets le lien directement. Comme ça, si la toile vous plaît, vous cliquez sur le lien, vous arrivez chez le marchand. Après, elle peut être vendue chez plusieurs marchands, mais ça, je peux pas. Ça prend trop de temps à faire, hein. Donc, je fais un tour un peu partout. Et dès que je vois quelque chose qui, pour moi, peut coller au thème romantique, hop, je copie le lien, je copie la photo, je poste direct sur Facebook. Mais si la même toile est vendue sur plusieurs sites, c'est pas possible, je vais vous mettre le site de chaque vendeur, quoi. Le lien de chaque vendeur, ça va être trop long à faire. Mais voilà. Là, ça vous donne quand même déjà des petits exemples. Et comme je vous ai dit, je vais essayer de vous en mettre encore plus, puisque comme ça commence qu'en février, vous avez le temps de voir venir et vous avez le temps de faire votre choix. Et peut-être que dans les exemples que je vous mets, il y en a peut-être une qui va vous taper dans l'œil. Mais voilà, c'est pas obligé d'en prendre une que je mets dans l'album. C'est vraiment pour vous inspirer. Et s'il y en a une qui vous plaît, ben tant mieux. Voilà. Donc pour chaque salle à venir, j'essayerai comme ça de créer un album et de vous mettre des exemples. Comme ça,
ça peut vous aider, ça peut vous donner une idée de ce que ça peut représenter. Donc en février, on a le sale romantique. Donc comment ça se passe? Ben, il n'y a pas de taille de toile imposée. N'oubliez pas ce que je vous ai expliqué en début de vidéo. Plus vous allez prendre une grande toile, bon là il n'y a pas de case, mais si vous aimez changer régulièrement et tout, évitez quand même de prendre des géantes toiles, surtout qu'il y aura un défi grande toile après. Donc le sale romantique, il n'y a pas de taille imposée. Donc ça comprend tout ce qui est à vos yeux romantique, hein. Ça peut être n'importe quoi, même un animal peut être mis en scène de façon à ce que ça vous fait penser à quelque chose de romantique. C'est pas forcément des humains. En fait, c'est tellement un thème large que je suis pressée justement de voir ce que vous allez toutes choisir. Je pense que ça va être bien diversifié et ça va être un très beau sale. Et pareil, hein, comme il n'a pas encore commencé, j'ai pas encore créé d'album, mais je pense vers mi-janvier, je créerai un album spécial salle romantique pour que vous puissiez commencer à venir poster votre modèle choisi. Voilà. Donc salle libre, hein, pas de case imposée dans un temps donné, juste un partage d'avancées une fois par mois. Voilà, c'est ce que Gwen avait écrit dans son récap. Ouais, une fois par mois. Si vous ne l'avez pas brodé un mois, ben c'est pas grave, hein, vous mettrez votre image, votre photo le mois d'après, ou peut-être encore le mois d'après, c'est pas grave. Mais il n'y aura pas forcément un montage photo régulier. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc voilà pour février. En mars, ben voilà, on arrive sur le sale de grande toile. Donc qu'est-ce qu'elle nous a mis, Gwen? La taille est laissée à l'appréciation de chacune et chacun. Il y a peut-être des messieurs qui se cachent parmi nous. Oui, c'est vrai. À chaque fois, je dis les participantes, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des garçons et... alors, j'en ai pas vu sur le groupe, en tout cas, il n'y a personne qui a un nom masculin. Après, ça peut être un pseudo, remarque. Mais possible qu'il y a des garçons qui me suivent, là, qui sont en train de voir la vidéo et du coup qui se sentent un peu mis à l'écart, donc je suis désolée si c'est le cas. C'est vrai, je devrais tenir compte de ça. Excusez-moi si c'est le cas, je vais faire attention à l'avenir. Alors, il peut aussi bien s'agir d'une toile 50 par 70, comme une 80 par 350. Bon, là, c'est plus sous Gwen, hein, ouais, elle aime bien les grands projets. Vraiment, en fait, une grande toile, la taille dépend vraiment du ressenti de chaque personne. Pour moi, déjà, une 80... 50-70 encore ça va, mais à partir de 80, je trouve que ça rentre quand même dans la catégorie grande toile, enfin, pour moi personnellement. Après bien sûr, hein, il y a des toiles qui font 1 mètre, 1 mètre 50, ouais, bah, la cottage elle est grande, hein, pour le défi cottage, mais voilà, pour vous ce qui paraît grand, hop, ça rentre dans le défi, il n'y a pas de taille imposée, pas de thème non plus. Donc c'est vraiment, ça peut être un paysage, ça peut être un portrait, un personnage, une mise en scène, des animaux, des fleurs, des papillons, je sais pas, n'importe quoi. C'est la taille là. Là on parle de la taille de la case, mais pas de thème précis. Si votre toile est déjà commencée, c'est pas grave. C'est accepté. Et pareil, donc en libre, il n'y a pas de case imposée, etc., etc. Donc c'est toujours pareil ça, donc je vais pas le répéter 100 fois. Donc ça c'était pour mars. En avril on a le sale Disney. Donc Gwen a mis Disney Pixar. Donc ça c'est large. Pareil, si vous avez une toile qui est commencée, c'est pas grave, il n'y a pas de taille imposée. C'est juste là, c'est le thème qui est imposé. Donc vous choisissez la toile Disney de votre choix. Donc en salle libre. En mai, on a le sale DS. Alors moi je vous avais montré ma toile choisie, hein. En fait, pour l'instant, je ne vous ai pas encore montré ni ma toile romantique, ni ma toile Disney. Ben, la toile Disney, je ne l'ai pas reçue. Et ma grande toile, ben, je crois pas que j'en ai pour l'instant. Je sais plus. Je sais plus. Dans tous les cas, je vous ai encore rien montré. À part voilà, en mai, le sale DS. Celle-là, je vous l'ai montré. Hop, je vous mets la photo ici. Donc, il n'y a pas de taille imposée. Moi, elle est grande, hein. Donc tout ce qui peut appartenir au domaine dieu-déesse, je dirais même, donc divinité, je dirais même constellation, peut-être, parce qu'il y en a qui aiment bien par exemple tout ce qui est tarot, tout ça. Allez, on regroupe.
divinité, donc jeu déesse, divination, constellation, tout cet univers. Voilà, comme ça laisse un peu plus large. Ça peut être homme-femme, hein. Ouais, pas de... Voilà. Par contre, là, on demande une toile vierge. Salle libre, hein, pareil, pas de case. Alors là, on en a mis un récemment, là, pour le mois de juin, le salle choupi. Ça, c'est Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs qui nous a soufflé l'idée. Elle avait envie d'un peu de douceur, comme elle dit, hein. Alors, choupi, c'est quoi? Bah, tout ce qui est mignon. La mignonnerie, la mignosité. Ça peut être des petites filles toutes mignonnes, ça peut être des petits chats, des nounours, tout ce qui est mignon à vos yeux, c'est pareil, hein, tout est toujours question d'interprétation. C'est large du coup. Tout ce qui est mignon, quoi. Donc toile vierge, pas de case imposée, etc. Toujours en libre. En juillet, salle... Donc j'ai pas encore choisi, hein, pour la mignonnerie. Pour juillet, donc ce sera le salle sirène. Moi j'ai choisi ce modèle-ci. Voilà. Alors la mienne aussi est grande, mais là il n'y a pas de taille imposée. Tout ce qui est sirène, alors là vous en avez une flopée, hein, des toiles sirènes. Alors je sais pas si ça existe des sirènes garçons. Si ça existe, ça rentre aussi dans le salle. Toile vierge, et c'est en libre. Donc pour le mois d'août, ça aussi c'est nouveau, le salle de la fille endormie. Donc Gwen a mis sieste et farniente pour profiter de vos vacances. Alors j'en ai trouvé d'autres, j'ai fait un album spécial pour vous donner des idées. En fait je voulais voir si ça allait plaire, s'il allait y avoir des gens qui allaient participer à ce salle, parce que je trouvais que c'était un thème un peu spécial. Et, en fait ça plaît. Donc du coup on l'a rajouté pour le mois de juin. Et je vous ai fait un album avec des exemples déjà, pour que vous puissiez vous faire une idée. Mais sachez, hein, je vous le répète, je vais vous faire des albums pour chaque, c'est parce que j'ai pas encore eu le temps, mais je vais faire un album pour chaque salle. Donc pareil, pas de toile imposée, donc il faut juste que ça représente une fille endormie. Une toile vierge et sans libre. Donc pour l'instant on n'a rien prévu en septembre, mais je pense que c'est parce qu'en septembre il doit y avoir quelque chose de prévu sur la chaîne de Mimique, il me semble. C'est pour ça qu'on ne l'a pas inclus, on n'a pas prévu quelque chose en septembre. À vérifier, mais il me semble qu'en septembre il y a quelque chose de prévu, il y a un événement. Je pense que Mimique, elle organise le salle spécial chat en septembre. Je crois que c'est pour ça qu'on n'a rien mis en septembre. Bon, on n'est pas à l'abri d'en rajouter un, hein, on verra. En novembre, alors ça j'étais pas au courant, je le découvre en même temps que vous. Salle et que ça brille, pour s'en mettre plein les yeux avant Noël. Bah ouais, c'est sympa, pourquoi pas. Donc pas de taille imposée, la toile doit impérativement être en fil de soie. Ah d'accord, donc c'est un sale fil de soie en fait. D'accord. Vous voyez, je découvre en même temps que vous. Oui, c'est vrai, on en avait parlé. On en avait parlé qu'on aimerait faire un sale fil de soie, mais j'ai pas tilté quand j'ai vu le sale et que ça brille. Mais oui, forcément, ça a un rapport. Donc pas de taille imposée. Ça sera peut-être pour vous l'occasion de vous mettre au fil de soie. Moi, j'ai l'intention de m'y remettre. D'ailleurs, je vous ai présenté il y a quelques jours une toile que j'ai prise en partenariat pour retenter l'expérience, parce que j'avais une très mauvaise expérience avec le fil de soie, mais j'étais débutante. Et j'ai même jamais brodé en coton, j'ai commencé direct avec le fil de soie, donc je vous dis pas la galère. Et j'ai pas aimé le rendu. Donc je me dis que peut-être que si je réessayais maintenant, avec la méthode de l'or, j'y arriverais. J'ai déjà essayé avec la méthode de l'or, puisque comme j'avais du fil de soie et mes toiles n'étaient pas terminées, donc j'ai fait quelques croix pour voir avec sa méthode, et ouais, j'y arrive bien. Donc j'ai essayé de refaire une toile, mais je repars sur une toile qui n'est pas commencée. Donc moi c'est la bleue, hop, elle est là. Je vous l'affiche, mais c'est pas forcément celle-là que je prendrai pour le sale fil de soie, hein. Parce que d'ici le mois de novembre, je vais certainement craquer sur d'autres, hein, donc
On verra. On verra. Pour l'instant, j'ai pas de choix arrêté. Il faut que la toile soit vierge. Et c'est pareil, c'est en libre. Donc voilà, il nous reste aussi décembre où pour l'instant on n'a rien mis. Donc il y a septembre et décembre, on n'a rien mis. Septembre, je pense que c'est parce qu'on veut pas surcharger. Je pense qu'on avait discuté de ça. On voulait pas surcharger parce qu'il y avait le sale de Mimique, enfin de Myriam, au mois de septembre, le sale chat. Mais bon, on verra. On verra si on en rajoute un quand même. Et il y en a encore décembre. Décembre, comme je sais que Mimique, elle fait toujours les salles de Noël, peut-être on fera un sale plutôt thème hiver pour, voilà, ne pas faire de doublons. Donc on est encore en train d'en discuter. De toute façon, Gwen remet à jour régulièrement le post hein, sur le groupe Facebook. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous allez être nombreuses et nombreux à participer à nos futurs événements. Franchement, je pense que c'est assez diversifié, donc ça peut correspondre à beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de participer à tout. Moi, je vais faire le max pour participer à tout, mais en sachant déjà à l'avance que je pourrais pas tout broder chaque mois. Hein. Donc, c'est pour ça que qu'on les a mis en salle libre, c'est pour pouvoir faire nos rotations. Et même pour vous, je pense que c'est bien, parce qu'après, ça, on peut se lasser à tout le temps broder la même chose. Donc voilà, c'est à vous de faire vos choix. J'ai fini de discuter de tout ça avec vous, et puis maintenant on va passer à ce que vous voyez là sur mon bureau depuis tout à l'heure. Alors vous savez que je ne fête pas Noël. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, voilà, il y a eu un événement assez tragique à la période de Noël. Hein, j'ai perdu mon papa, et depuis ce jour, je ne fête plus Noël. Enfin, je ne fête plus Noël. Disons que je ne fais rien de spécial. Je décore pas la maison, tout ça, mais en même temps, je l'ai jamais trop fait parce que mon chat, enfin mes chats, ils font Tarzan surtout, donc c'est impossible. Mais moi, ça sera plutôt Nouvel An, vous voyez, que je vais fêter du coup. Et encore, parce que Nouvel An, je le faisais pas forcément avec mes parents. C'était plutôt avec des amis. Donc ça me change pas. Mais c'est pas parce que moi je ne le fête pas que je vais pas vous gâter. Hein. Je voudrais remercier, en fait, je voudrais vous remercier pour déjà de me soutenir. Parce que vous voyez, j'ai commencé ma chaîne le 6 octobre, il me semble, donc c'est récent. Et je vais bientôt déjà atteindre les 300 abonnés. Donc vraiment, j'aurais jamais cru quoi. Et ça me fait vraiment plaisir. Ça me motive vachement pour continuer. Ça me plaît en plus. Et je sens que voilà que vous êtes là, que vous êtes bienveillante et tout. Franchement, ça me fait tellement plaisir. Vous pouvez pas vous imaginer. Et en plus, c'est mon échappatoire en fait. Parce que comme vous savez, j'ai eu des gros soucis de santé. Bon là, j'en suis à peu près. Je vais bien. Je veux dire, je croise les doigts. Euh, bon, j'ai des petites rechutes, là je dois retourner à l'hôpital le mois prochain, mais ça va. Je pense que ça va aller. Mais, euh, mais voilà, s'il n'y avait pas cette chaîne pour me sortir toutes mes idées sombres et tout, je pense que je n'irais pas aussi bien. Donc c'est aussi grâce à vous si je vais mieux. Donc voilà, je voulais vous remercier, j'avais envie de vous faire un beau cadeau pour Noël. Euh, Alors, je vais faire une gagnante, mais une gagnante avec un lot assez conséquent. Et ça va regrouper du point de croix et du DP. Je sais que sur ma chaîne, je vous présente très rarement du DP parce que c'est pas mon truc. Mais fut un temps, je pensais que ça allait l'être. Donc j'avais acheté quelques articles. Et puis, je les fais pas. Et je sais que je les ferai pas. Et je me suis dit, autant faire plaisir. Voilà, quelqu'un sur ma chaîne qui... Je sais que la plupart d'entre vous faites les deux, en fait, point de croix et d'épée, donc autant vous faire plaisir. Euh, je vais vous présenter le petit colis. Et, voilà, tout ce que je vous demanderai, c'est d'accepter de recevoir le colis via Mondial Relais. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus facile. En plus, comme j'ai un statut pro, voilà, je gère mes colis déjà via Mondial Relais. Donc si voilà, pour moi ça m'arrangerait. Donc il faudrait que vous acceptiez de recevoir le colis via Mondial Relais. Je vais l'ouvrir à la France et à la Belgique bien sûr.
De toute façon, je pense qu'il n'y a personne qui me suit ailleurs. Donc France-Belgique, c'est très bien. Et donc, ben, la gagnante, faudra qu'il y aura un tirage au sort. Et la gagnante devra me contacter en me donnant donc son mail et son numéro de téléphone. Comme ça, moi, je les enregistre sur le site de Mondial Relais. Et Mondial Relais va proposer différents points relais pour venir récupérer vos colis. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais vous présenter les articles. Et alors, comme sur YouTube, on n'a pas le droit de faire normalement des concours, surtout pour participer, vous mettez un petit commentaire sous la vidéo, mais ne mettez surtout pas le mot concours, parce que YouTube va le voir et ça risque de coincer. Donc, pour valider votre participation, vous me mettez dans un commentaire, vous incluez le mot neige. N-E-I-G-E. Voilà, je l'affiche à l'écran. Donc vous m'incluez ce mot dans votre commentaire et ça fera office de participation. Donc j'attendrai quelques jours parce que j'aimerais que vous que vous ne receviez pas trop tard, parce que je sais que plus on va approcher de Noël, plus il va y avoir des retards dans la réception des colis. Donc j'essaierai de ne pas faire trop traîner ce concours pour le tirage au sort. Donc au bout de quelques jours, je relèverai tous les noms. Bah, je pense qu'on est quel jour là? Là, on est lundi. Donc là, vous avez toute la semaine pour participer, donc jusqu'à dimanche soir. Voilà, je ferai le tirage au sort la semaine prochaine et je vous ferai une vidéo pour vous dire qui est le regagnant. Et alors, je ne sais pas si je ferai une vidéo dédiée ou si je l'inclurai dans une autre vidéo, parce que comme je vous ai dit, on ne peut pas mettre concours. Donc si je fais une vidéo dédiée concours, ça risque de pas passer. Mais dans tous les cas, dans le titre, je mettrai résultat surprise, par exemple. Puisque là, dans le titre, je vous ai mis surprise. Donc je mettrai dans le titre de la prochaine vidéo, qui inclura le tirage, le résultat du concours, je mettrai résultat surprise. Comme ça, vous savez que le résultat est dans cette vidéo. Et donc, la personne qui sera tirée au sort devra m'envoyer par mail. Le mail, il est toujours en barre d'infos. M'enverra par mail les coordonnées que j'ai demandées. Donc, numéro de téléphone et adresse mail. Voilà. Alors, je vais vous présenter. Donc, on va commencer. Voilà, je vais commencer par celui-là. Alors, c'est un petit kit pour faire un petit coussin. On va dire, ça peut être un petit porte-clés, quoi. En point compté, c'est du 18 CT. Je vous l'avais déjà montré en unboxing, mais ça m'embête un peu de tout rouvrir. Mais bon, je l'avais déjà ouvert. Je vais peut-être pas tout ouvrir, mais c'est pour vous montrer rapidement comment ça se présente. Donc vous avez le plan ici, les fils, donc c'est un monochrome, aiguille, et vous avez les deux petites toiles, donc vous les brodez recto verso, puis vous devez les assembler après. Voilà. Il est tout simple, donc c'est du 18 CT, celui-là, il fait 8 par 9 cm. Donc, comme ça, si vous avez envie d'apprendre le point compté, je trouve que c'est chouette parce que c'est petit, c'est un petit projet. À la base, moi je l'avais acheté pour ça. J'avais acheté pour... Attendez, ça fait du bruit. Je l'avais acheté pour m'entraîner au 18 CT, pour voir si j'étais capable, pour pouvoir broder ma toile viking. Bon, au final, j'ai acheté le coupon en 18 CT pour faire ma toile viking. Du coup, je vais la commencer direct. Donc, du coup, ça, j'en ai plus besoin. Donc, il y a celui-là et il y a celui-ci aussi, en point compté. Donc là, c'est un marque-page. Donc c'est pareil, c'est du 18 CT en 6 par 13 cm. Et le motif, on ne voit pas bien, mais c'est celui-là. Le violet lavande. Il est très joli. Donc je l'ouvre pas parce que si je dois tout ouvrir, demain on est encore là. Donc c'est pareil, c'est en point compté. On va rester dans le point de croix. Donc en point compté, c'est tout. Donc ensuite, je vous ai mis un kit cross stitch, donc là c'est en 14 CT, mais c'est en estampé.
Donc moi je l'avais en double, je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais acheté en double. Donc je vous en ai mis un. Je vous ai mis les petites oies parapluies. C'est pareil, c'est du 14CT, 15 par 18 cm. Et je vous ai mis les petites oies avec la cheminée. Donc en 14CT, 18 par 17 cm. Donc ces 3 kits sont en estampé. Ensuite, je vous ai mis un petit foulard. Alors c'est pas un foulard, c'est aspect satin pour mettre dans les cheveux. Vous voyez ça, que ça pend. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou après vous pouvez le mettre autour de votre cou. Hein. Mais c'est fin, c'est pas très large quoi je veux dire. Moi j'ai le même en bleu. Voilà. Ensuite, je vous ai mis un kit pour faire... Oh, il est ouvert. Il va falloir que je mette un morceau de scotch. Bah, vu qu'il est ouvert, on va regarder ce qu'il y a dedans. J'espère de rien paumer, quoi. Donc, c'est pour faire un marque-page en diamond painting. Donc, vous avez le support qui est assez épais, quand même. Ça fait un peu, genre, simili-cuir. Vous avez les... Ah, il y a des formes spéciales. Les diamants. Ouais, ça fait des petites gouttes. Voilà, vous avez le petit pampan, la pampille, voilà en bleu, elle est très jolie. Et vous avez le kit donc stylé et la petite, comment on appelle ça, le petit pot là où vous venez mettre les diamants. Donc voilà. J'espère que ça vous fait plaisir. Hein. C'est pas fini. Hein. Là il y a le gros cadeau maintenant. Hop. Donc, le dernier, c'est ça. Alors, je sais même pas si je l'ai déjà ouvert. On va voir. Peut-être quand même vérifier qu'il n'y a rien de cassé. Mais je crois pas que je l'ai ouvert. Ah ouais, non, c'est bien mis et tout. Je vais pas l'ouvrir. En fait, c'est... J'ai pas envie de pas savoir remettre après. Attendez, je vais vous montrer. J'arrive plus à fermer, bien sûr. J'aurais pas dû l'ouvrir. En fait, c'est une boîte. Vous voyez la boîte ici? C'est ce modèle-ci. C'est une petite boîte en bois que vous devez construire et vous devez diamanter. Elle est très belle. Hein. Franchement, si je l'avais choisie, c'est parce que j'aimais bien. Mais flemme de la faire. En plus, j'aime pas le diamond painting. Mon fils devait me la faire, mais avec lui... on sait jamais, il dit toujours oui, mais on ne sait pas dans quelle année ça va être fait. Je préfère vous l'offrir. Donc voilà, donc tout ce que je vous offre là, ce ne sont pas des choses que j'ai reçues en partenariat, c'est vraiment des choses que j'ai achetées. Hein. Voilà. Faut pas que vous pensiez que c'est des choses desquelles je me débarrasse. Hein. Donc voilà, il y a les 3 kits cross-stitch. Et il y a les 2 points comptés. Donc le petit ruban satiné et le marque-page en diamond painting. Donc j'espère que voilà que ça va vous faire plaisir, que vous aimez les articles. J'ai essayé de mettre un peu de tout. Donc voilà. Donc je vous rappelle juste pour terminer comment s'inscrire. Donc pour participer au concours. Donc je vous demande de vous abonner à ma chaîne, mais bon, normalement si vous voyez ce concours, c'est que vous y êtes parce que j'ai pas fait d'autres annonces, parce que j'ai vraiment envie que ce sont les abonnés de ma chaîne, les personnes qui me suivent, qui sont tout le temps présentes, qui regardent régulièrement mes vidéos. J'ai envie que ce soit ces personnes-là qui bénéficient du cadeau, pas quelqu'un qui vient juste parce qu'il voit qu'il est marqué concours, qui participe et puis qu'après, ciao, bye bye. Moi ça m'intéresse pas, je veux faire plaisir aux personnes qui sont là parce qu'ils apprécient mon contenu. Donc voilà, vous mettez un petit commentaire et vous incluez dedans le mot neige. Pour moi, ça fera office d'inscription. De toute façon, je vous mettrai un petit cœur. À partir du moment où je vous mets un petit cœur, c'est que j'ai pris en compte votre participation, ou même si vous voyez que je vous réponds à votre commentaire. Dans tous les cas, vous verrez que je l'ai vu, c'est que c'est pris en compte. Donc moi, après, à partir de dimanche soir minuit, l'inscription sera terminée, je ferai mon tirage et je vous dirai le résultat de la personne via une autre vidéo. Et la personne concernée devra m'envoyer ses coordonnées pour que je puisse lui envoyer le colis. Voilà.
Donc bah, c'est tout. Je vous ai tout dit, donc je sais que la vidéo est un peu longue, mais c'était nécessaire de... Bah, surtout de revenir sur tout ce qui concernait les salles et les défis enfin, par case. Ça, j'ai vu que ça posait problème, donc c'était nécessaire de refaire un petit point. Et, euh, et voilà, de voir en revue avec vous tous les événements à venir. Mais bon, là j'ai dit en gros, je suis pas rentré vraiment dans le détail, mais de toute façon, avant chaque événement, il y aura toujours une vidéo récapitulative, et peut-être même avec des modèles qui seront proposés en montage vidéo sur la vidéo concernée, quoi. Mais on va pas laisser comme ça en plan sur Facebook et espérer que vous allez passer par là et le voir. On fera toujours un récap quelques temps avant pour que vous ayez le temps de vous procurer l'étoile. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite, hein. De toute façon, là, je vais enchaîner avec une autre vidéo. J'en ai plusieurs à filmer, donc voilà. Bah, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Bye bye!